La légende de l'arc-en-ciel, conte populaire traditionnel. Xipu est la fille d'une famille pauvre. Elle n'a qu'un seul ensemble de vêtements aux 7 couleurs qu'elle a brodés à la main, qui est le plus beau, et le reste sont tous des vêtements rapiécés. Mais les mains de Xipu travaillent dur et les pieds de Xipu grimpent souvent dans les champs, donc tout le monde l'aime et l'aime. Elle est d'une beauté incomparable. Sa voix est plus douce que le chant d'un oiseau nouille, ses cheveux soyeux sont plus longs qu'un crochet, sa peau est plus blanche qu'un bananier en herbe. De nombreux garçons forts et beaux de tous les villages proches et lointains sont venus demander à vivre dans la maison de Xipu, mais elle n'était toujours satisfaite de personne. Un beau jour, Xipu a pris un couteau et est allée défricher des champs au loin. Partout où elle allait, les fleurs de la forêt fleurissaient sous ses pieds, les oiseaux chantaient au-dessus de sa tête et le paysage semblait prendre plus de vie. Même les rayons dorés du soleil restaient délibérément sur sa poitrine rebondie et ses cheveux bleu-noir brillants. Dès son arrivée sur le terrain, Xipu a rencontré un jeune homme à l'air très doux, vêtu de vêtements indigo bruts, à la silhouette saine et agile. Après un moment d'hésitation, le jeune homme demanda à Xipu: « Beauté. N'ayez pas si peur. J'attends une beauté depuis longtemps, mon cœur est flétri comme de l'herbe coupée et laissée depuis longtemps parce que j'en ai envie. Dès que je t'ai vu, le cœur de Xipu était comme une feuille de forêt prise dans le vent. Maintenant qu'elle entend sa voix plus douce que le miel, son cœur se sent encore plus satisfait. » Le jeune homme a aidé Xipu à abattre de grands arbres et à donner des petits. Pendant qu'ils jouaient, leurs bouches bavardaient joyeusement. Quand leurs yeux n'osèrent plus regarder droit, ils se promirent de devenir mari et femme. Xipu ne s'attendait pas à ce que ce type soit le dieu serpent de cette montagne. Parce qu'il était tellement fasciné par sa beauté et sa personnalité, le dieu serpent est apparu sous la forme d'un humain pour montrer son amour. Lorsque le dieu serpent parla clairement de lui-même, le cœur de Xipu resta impassible comme une montagne. Ils ont juré de vivre ensemble. Sachant ce qui s'est passé, les parents de Xipu ont ressenti beaucoup de douleur, à la fois aimant et en colère contre Xipu. Lorsqu'ils se sont couchés, ils ont discuté ensemble de la mort du dieu serpent pour éliminer le malheur de leur fille. Le couple a pris 3 couteaux bien aiguisés, les a aiguisés et a enfoncé les manches dans le sol, la pointe vers le haut au milieu du chemin où passent souvent les serpents. Cette nuit-là, le serpent a rampé vers son amant pour la voir et entendre sa voix. De façon inattendue, son estomac a été lacéré par une lame de couteau et le sang coulait librement. L'homme serpent ne put que crier: « Oh mon Dieu! Pourquoi quelqu'un me ferait-il du mal comme ça ?» Après avoir tué le serpent, les parents de Xipu ont empilé du bois de chauffage et des bûches sèches pour les brûler. En voyant son amant mourir et son corps brûler, le cœur de Xipu avait l'impression que quelqu'un y avait mis le feu. Ne pouvant arrêter les vœux de ses parents, elle revêtit ses plus beaux vêtements brodés de 7 couleurs colorées et se dirigea vers le corps brûlant de son amant en criant: « La personne que j'aime est morte. Mon cœur se flétrit comme des pétales de fleurs exposés longtemps au soleil. Je ne peux plus vivre, je dois mourir avec les gens que j'aime. Village. Si quelqu'un m'aime et veut me voir, j'apparaîtrai dès qu'il pleuvra et qu'il fera à nouveau beau. » Ayant fini de parler, elle sauta dans le feu brûlant. Le feu du corps du serpent s'enroula autour de son corps. Les 2 personnes se sont embrassées et sont mortes dans un incendie ardent. Soudain, il pleuvait abondamment. Le feu éteint, les termites se sont entassés et ont recouvert les corps de 2 personnes dans une grande tombe. Il pleut toujours, le soleil brille soudain.
Les gens voient apparaître 2 brillants arcs-en-ciel de 7 couleurs. De là, s'il pleut et que le soleil brille, les 2 arcs-en-ciel apparaîtront et disparaîtront en même temps. Nous voyons souvent un arc-en-ciel noir avec une légère marque rouge à côté. C'est l'âme du gars serpent. Le sang rouge est la couleur du feu brûlant. Le noir est la couleur du pelage du serpent lorsqu'il est brûlé. Et l'arc-en-ciel aux 7 couleurs brillantes est la couleur des vêtements que portait la belle Xipu lorsqu'elle s'est jetée dans le feu. De nos jours, chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît quelque part, les gens pensent qu'il descend dans le ruisseau. Boire de l'eau pour étancher sa soif après avoir été brûlé par le feu ce jour-là. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.